bébé Esaïa na salle no porte bébé ekila monganga soki apesi ngai ya koliaka mongwa ekosala yango régime docteur soki adeside namelaka ti ezanga sukali probleme eza te muye kasi soki mponga na bika monganga pekisinga kolinga yo wana pona elinga liwa ye soki okotia tembe na amour na ngai meka kokoma koka okomona nga na kopusa velo na yo adelina balibana basilisa biloko nyonso nakoyimi te kasi balembani koreproduire obote na yo adelina bamboye nanga ya kombeyoka lokola kitunga eboyaka wenzete maso elobelaka nga ezalaka wewiwiwi mpona lova ye na lela ye fu botika nainalala nainona bolingo oyo titango nakosutuka nayeba mabe na ye nga moko naina vraiment ide akokabwana na ye lokola mobola nakotika mokili yango malgré bampasi nango Cédric Isombele Lac faso nalela ye vraiment boyoka ata soki nzambe asalaki efulu nalingaki nasimba bisimbasimba nakoma fu nabonga na fulu ata soki nzambe asalaki ye medikamo mbelelo sambo na ngai epai ya yawe akomisa ngai seko moto ya bokono mpona melade avivo ntenga ata soki ojour akomi prisonnière nakoyekolaki avoka mpona defendre ye azalaka vraiment gros bébé nito bébé nga nalova ye. Bonjour, je m'appelle Nelson Lachance, je suis missionnaire de la Consolata et vous êtes ici à Montréal dans notre maison à la bibliothèque. Ici à Montréal, les missionnaires de la Consolata sont ici présents depuis les années 50. Nous avons eu des activités paroissiales, mais surtout des activités en animation missionnaire où nous avons pu créer un groupe de bienfaiteurs et nous avons une revue qui, dans l'actualité, une revue qui est publiée dans 2 langues, en anglais pour les États-Unis, en anglais pour Toronto et en français pour le Québec. Pour ma part, bien, moi je suis prêtre depuis 40 ans, j'ai été ordonné en 73, l'année de naissance de Jean-Marie, ou presque. Et puis, j'ai travaillé au Venezuela et actuellement, je travaille surtout ici à Montréal au niveau du programme du PIFM, le programme intercommunautaire de formation missionnaire, qui est un programme qui a été mis sur pied il y a déjà une vingtaine d'années par différentes communautés missionnaires en vue de préparer des gens qui souhaitaient aller en mission, des laïcs qui souhaitaient aller travailler en mission. Et nous travaillons donc en collaboration avec 4 autres communautés missionnaires pour la formation de ces gens qui pensent à aller en mission. Actuellement, nous avons à peu près d'une trentaine de personnes en formation parmi les 4 communautés missionnaires de la Consolata, qui se préparent en vue de la mission, et c'est sur 2 ans. La préparation se vit sur 2 ans. Il y a l'étape de discernement que je vous montre actuellement, et il y a aussi l'étape d'approfondissement, qui est une deuxième année de formation pour justement permettre aux gens d'approfondir un peu leur but, leur désir d'engagement. À part de ce travail-là, qui est quand même assez exigeant, nous avons
2 fins de semaine de formation par mois, une par année, une par étape. Je m'occupe aussi du groupe des laïcs missionnaires de la Consolata. Depuis, je dirais, 4 ou 5 ans, nous avons un souci de regrouper autour de nous des laïcs, entre autres les gens en formation, pour les faire, les sensibiliser à l'esprit et à l'engagement des missionnaires de la Consolata. Donc, ce groupe de laïcs missionnaires de la Consolata se retrouve 3 fois par année. Nous avons 3 rencontres annuelles où nous essayons d'approfondir la spiritualité missionnaire, la spiritualité de la mano. Nous avons des confrères qui passent, toute la dimension missionnaire que nous voulons petit à petit aider les gens à saisir et pour pouvoir en vivre. Disons, au niveau de l'animation, c'est un peu ce que je fais ici. Outre ces types d'engagement, il y a différents petits engagements missionnaires, d'animation pastorale qui se vivent. Donc, c'est un peu, en gros, mon travail ici à Montréal. Là, je ne sais pas si notre sœur Jean-Marie a des questions. Je pourrais lui répondre. Merci. Êtes-vous content, mon père, d'exercer votre ministère ici à Montréal? Oui, je pense qu'il y a une réalité. On dit toujours la mission ad gentes, et la mission est vécue ici aussi dans cette dimension ad gentes. La situation du Québec est assez particulière. Nous avons vécu dans le Québec un temps où la religion catholique, la foi chrétienne, allait de soi. Dans les années 50, là, tout le monde était catholique et tout ça. Mais depuis les années 50, nous avons vécu un changement radical et à la fois dans la société et à la fois dans l'Église. La société s'est diversifiée beaucoup. Il y a eu beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup du moins à Montréal, Toronto, les grands centres, c'est beaucoup d'étrangers. Donc, il y a beaucoup d'autres religions qui côtoient maintenant la religion catholique. Les catholiques qui ont vécu l'expérience d'avant le concile ont laissé l'Église, ont abandonné l'Église pour différentes raisons, mais on voit actuellement nos églises sont pratiquement vides. Il y a donc une dimension missionnaire ici qui est très, très urgente, dans le sens qu'il y a comment retrouver ces gens-là, si on peut les retrouver, comment réévangéliser ces gens-là, comment être ouvert aux gens de d'autres religions qui nous côtoient. Si on fait le tour de notre quartier ici, on rencontre plus souvent qu'autrement des musulmans, des musulmanes. On les reconnaît à leurs vêtements. Donc nous sommes dans un quartier, une ville qui est très cosmopolite, très diversifiée au niveau des religions. Donc je pense qu'ici, nous avons à agir, avoir une action missionnaire. Nous avons à nous ouvrir à une nouvelle façon d'être missionnaire dans un milieu qui se disait chrétien, qui se disait catholique. Donc c'est un défi énorme que nous avons relevé comme missionnaires de la Consolata au Canada. Vraiment, quelle approche devons-nous avoir pour annoncer l'Évangile à ceux qui déjà la connaissaient ou partiellement la connaissaient, ou à ceux qui ne la connaissent pas, qui viennent d'ailleurs, etc. C'est notre réalité. Le défi, être en mission ici, je dirais, c'est peut-être plus exigeant, comme souci de trouver des nouvelles façons, parce que nous ne sommes pas en mission, par exemple, dans certains pays d'Amérique latine, certaines situations d'Afrique, où on peut simplement aider les gens, et déjà nous faisons un travail d'approche. Nous pouvons ouvrir des écoles. Ici, non. Les écoles existent, les hôpitaux existent. Tous les services sociaux sont très bien adaptés pour les besoins, répondre aux besoins des gens. Comment allons-nous rejoindre les gens? C'est la question et c'est la grosse interrogation que nous portons tous comme Église aussi. Comment rejoindre les gens? Les schémas antérieurs ne fonctionnent plus. Il faut trouver de nouvelles façons. Et je pense que c'est un défi missionnaire énorme que nous avons à vivre en Amérique du Nord, probablement en Europe aussi. Merci beaucoup, mon père, la chance. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Amen. Merci.
funa mpona monanga moye nakoya na série qu'elle avait adele Marie Sylvie olandeli makambo yango nzete mosusu miso okanisa lokola ekauka nzoka maboko ebai